Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je suis surexcitée. Voilà. Je suis surexcitée parce qu'on va parler de quelque chose dont j'ai envie de parler depuis que j'ai commencé à la regarder. Ça fait un mois, on est le 11, je l'ai commencé le 12 septembre, ça fera un mois que je l'ai commencé et je l'ai terminé. Enfin, terminé les 13 saisons. Franchement, je suis surexcitée, vous m'excuserez, mais je suis surexcitée. Donc aujourd'hui, je me retrouve ici avec vous, enfin devant vous, derrière l'écran, voilà, pour parler de Supernatural. Voilà, alors, c'est une série que ça faisait 2 ans. Bon, en fait, je sais pas vraiment si c'est un j'ai vu ou un blabla de série, je sais pas vraiment donc, le titre encore que je vais lui donner, mais dans tous les cas, je vais vous parler de la série comme j'en parle dans les j'ai vu, voilà, en vous donnant mon avis complet sur la série, même si c'est pas totalement un j'ai vu, parce que normalement les j'ai vu c'est censé être sur des séries terminées, celle-ci ne l'est pas, voilà, autant vous le dire. Alors, si je sais, je vous mettrai un extrait maintenant. Tu vas emporter ton frère dehors aussi vite que tu peux, tu retournes pas. Papa a disparu depuis des jours. Il est allé chasser Sam et il n'a plus donné de nouvelles. J'ai juré de renoncer à aller chasser. J'y arriverai à rien tout seul. Le travail nous attend. On sait que cet agenda était ce que papa avait de plus précieux et que tout ce qu'il avait amassé sur le mal se trouve là-dedans. Je crois qu'il veut qu'on prenne sa place dans tout ce qu'il faisait. Chasser tous ces esprits du mal, sauver les gens. Non, je dois trouver le tueur de Jessica. Voilà ce qu'il y a dans ma petite tête. Je pense que tu sais où trouver papa. Ouais. Donc, Supernatural, c'est quoi? C'est une série, bravo Sherlock, c'est une série dans laquelle on va suivre 2 frères du nom de Dean et Sam Winchester qui en fait qui sont des chasseurs depuis l'enfance, on va dire. Il faut savoir que leur maman va mourir quand Sam aura 6 mois à cause des raisons qu'on découvrira dans la série, donc je vais pas vous les dire, mais de là, leur père va entrer dans une folie furieuse à absolument vouloir retrouver le démon qui est la cause de la mort, voilà, parce que lui, enfin, le démon ou la chose ou n'importe quoi qui est la cause de la mort de sa femme, voilà, et donc les premières années ça va aller, seulement après, une fois que Sam aura grandi, le père va commencer à faire n'importe quoi, il va commencer à boire, ils seront plus jamais chez eux, c'est bien simple, la maison va être remise en vente, voilà, donc Sam et Dean Winchester, ces deux frères, normalement ils ont 4 ans d'écart, parce que quand Marie est morte, Dean avait 4 ans, voilà. Et un jour, donc il faut savoir que Sam, lui, s'est rebellé contre son père. Il s'est dit, moi, je ne veux pas être chasseur, je veux travailler. Donc, je vous mettrai des photos là des acteurs, si j'y arrive. Pas maintenant, plus tard dans la vidéo, mais on verra. Donc lui, il fait, moi, je veux pas être chasseur, c'est pas la vie que je veux. Donc, il a été à l'université. Université où il a fait la rencontre de Jessica, qui était sa petite copine. Et un jour, Dean débarque. Dans le premier épisode, on voit Dean débarquer à l'université. Où, bien sûr, on a suivi Sam depuis le début de l'épisode, où on apprend qu'il va demander à être admis à Stanford, etc. Et on voit Dean arriver qui dit, Sam, j'ai besoin de ton aide. Papa a disparu. Voilà. Il faut savoir que Dean et John, donc leur père, eux, continuent à chasser. Donc, tous les... Vous allez voir que c'est un univers vraiment assez vaste, Supernatural. Mais voilà, Dean explique à Sam que son père, donc que leur père était parti en chasse, mais que il a aucune nouvelle et qu'il ne comprend pas pourquoi. Donc il dit à Sam, est-ce que tu veux bien me donner un coup de main? Sam accepte, mais il fait, faut que je sois rentré pour demain parce que moi j'ai mon concours, enfin j'ai mon rendez-vous pour Stanford, je peux pas attendre, je veux pas le reporter. Dean comprend quand même que son frère a besoin de liberté et donc il fait pas de soucis, on sera rentré pour demain, sauf que à partir de là, tout va s'enchaîner parce que rien ne va se passer comme il l'avait prévu. Voilà. C'est que le premier épisode, mais donc dans le premier épisode qui s'appelle Dame Blanche, il faut savoir que moi j'ai la meilleure amie de ma maman qui m'en avait parlé comme quoi elle avait eu peur en fait du premier épisode, mais c'est tout simplement parce qu'elle a peur de tout ce qui est fantômes, légendes, etc. Et donc dans le premier épisode, c'est la légende de
la Dame Blanche et j'ai direct accroché. Mais vraiment, directement, je pense que je suis devenue accro dès les 2 premiers épisodes en fait. Et le deuxième s'appelle Wendigo. Voilà. Donc pour ceux qui ont regardé Teen Wolf, sachez que les loups-garous et les Wendigo ne sont absolument pas ressemblants à ceux de Teen Wolf. Mais totalement. Ils sont totalement différents. Donc c'est un univers assez vaste où on va regrouper un univers surnaturel immense. Voilà, mais vraiment immense. Où dans le premier épisode, on va surtout se concentrer sur des fantômes. Par exemple, dans le premier avec la Dame Blanche. Ensuite, il y a la légende de Bloody Mary. Ou tous des trucs comme ça. Ouais, on va surtout... Voilà, on va rencontrer différents trucs. On va rencontrer des ghouls, des vampires, des loups-garous, des Wendigo. Quoi d'autre encore? Des zombies. Quelque chose des polymorphes. Un polymorphe, c'est quelqu'un qui peut prendre l'apparence d'un autre, soit en le tuant, soit en ayant juste un brin d'ADN. C'est assez dégueulasse d'ailleurs, quand il change de peau, c'est dégueulasse. Mais voilà, on va rencontrer tout ça. Actuellement, il y a 13 saisons. Quand la vidéo sortira, la 14e saison aura commencé. D'ailleurs, j'ai vraiment, vraiment trop hâte. Mais devinez quoi? Ça sort demain, donc aujourd'hui on est le jeudi 11 octobre, ça sort demain le vendredi 12 octobre, mais je pourrais pas le regarder pour la simple et bonne raison qu'il y a match. Il y a la Belgique qui joue, donc je vais devoir faire un choix, ça sera soit le match, soit l'épisode, en sachant que l'épisode je peux toujours le regarder plus tard, donc je pense que je vais regarder le match. Voilà. Mais donc, en fait on a 2 personnages principaux, donc Sam et Dean Winchester, avec John qui est principal sans vraiment être principal, on va dire. Donc en gros vous avez l'histoire de Dean et de Sam. Sam va subir quelque chose dans le premier épisode qui va faire qu'il va rester avec Dean. Il va accepter d'aller partir chasser avec lui, peu importe partout. Même normalement c'est jusqu'à ce qu'ils retrouvent leur père. Mais finalement, vu qu'il y a 13 saisons, on se doute bien qu'ils sont restés ensemble tout le temps. Voilà. Alors comme personnage, en fait il faut savoir que quand je dis que c'est un univers très vaste, c'est qu'à partir de la saison 4, on fait la connaissance des anges. Il faut savoir que les démons, eux, on les voit dès la première saison. Voilà. Parce que, bien entendu, on découvre beaucoup sur les démons, sur qui gère ça, etc., etc. Donc, voilà. Et il faut savoir que en personnage principal, donc ceux qui incarnent les personnages principaux, donc il y a Jensen Ackles, que je vais mettre une photo là, qui a joué dans Smallville, si je me trompe pas, donc qui a été connu dans Smallville. Voilà. Donc qui lui joue le rôle de Dean Winchester. Et en fait c'est surtout lui qui fait craquer les filles. Autant vous le dire, c'est surtout lui qui fait craquer les filles. Voilà. On se doute bien quand on voit comment il est. Ensuite, il y a Jared Padalecki qui lui incarne Sam Winchester. Voilà. Qui lui est quand même assez mignon aussi, on va dire, hein, voilà. Et Jared Padalecki, lui, a été connu dans Gilmore Girls, où il jouait le rôle de Dean. Oui, quelqu'un qui s'appelait Dean dans Gilmore Girls. J'ai pas regardé Gilmore Girls, j'ai juste regardé leur filmographie, hein, voilà. Donc, dans Gilmore Girls, si vous avez regardé Gilmore Girls, vous savez de qui je parle. Et je pense que c'est un qui est sorti avec Rory. Je pense. Ensuite, à partir de la saison 4, vient en personnage récurrent Misha Collins dans le rôle de Castiel. Voilà. Qui, lui, je sais pas dans quoi il a joué avant de faire Supernatural. Je sais plus du tout. Je me suis renseignée, mais je sais plus du tout. Mais dans tous les cas, c'est un personnage très charismatique. J'ai envie de dire charismatique, mais dans un sens non. Mais c'est un personnage vraiment unique en son genre, quoi. Parce que c'est un ange, mais c'est un ange un peu... Vous voyez, il y a des anges, genre, les plus connus. Lucifer, Gabriel. Vous voyez, Lucifer, par exemple, qui est un ange déchu. Ou tous des trucs comme ça, ouais. C'est vraiment c'est pas vraiment un ange connu. Mais, voilà, qui va intervenir dans la vie des frères d'une manière... Voilà, je n'expliquerai pas parce que j'ai décidé... Je ne spoilerai pas. Je vous dis juste qu'il apparaît dans la saison 4. Moi, j'avais hâte, en fait, de le voir arriver. Parce qu'on a beaucoup qui parlaient de Castiel, de comment il était et tout. Et j'avoue que j'avais hâte de découvrir comment il était. En fait, voilà, il me fait rire. Franchement, il me fait trop rire. Alors, autant il fait des conneries qu'on pourrait lui en vouloir, mais vraiment des grosses conneries.
autant en fait on peut pas lui en vouloir parce qu'il nous fait trop rire. C'est un personnage qui nous fait rire du début quand il débarque jusqu'à ce qu'il parte, mais en fait il part pas, autant vous le dire, enfin, qui fait à chaque épisode où il apparaît, il me fait trop rire. Et sinon, Crowley, qui est joué par Mark Sheppard, devient régulier, je pense, à partir de la saison 2, je ne sais plus, il devient régulier très rapidement aussi, voilà, on va souvent le voir, même si c'est un démon, on va souvent le voir. Je sais plus à partir de quand il apparaît, je pense que c'est dans la saison 2 ou la saison 3, je sais plus vraiment. Voilà, donc lui, c'est pareil, c'est des personnages qui seront là tout le temps, qui seront vraiment récurrents, qui vont devenir principaux en fait. C'est des personnages qui vont faire partie des personnages principaux ensuite. Une fois qu'ils sont là, ils sont là et voilà. Ensuite, on va retrouver le personnage de Bobby Singer, qui est joué par Jim Beaver. Bobby Singer qui est un peu le père de substitution des frères, si on veut. Voilà, si on veut, c'est le père de substitution des frères, à savoir que quand John ne pouvait pas s'occuper de ses fils, c'est Bobby qui le faisait, donc il allait lui donner. Et Bobby est également un chasseur qui va aider les frères dans leur quête. Voilà, il va être là pour eux. Sinon, ben, je pense que les autres, ça serait vous spoiler en fait. Mais en tant qu'univers vaste, il faut savoir qu'il y a les anges, les archanges et aussi. En fait, il y a une différence entre ange et archange. Ange, c'est genre Castiel, Anna, Ézéchiel. Je vous dis des noms qui apparaissent dans la série comme ça, mais je vous dis pas quand, je vous dis pas pourquoi, je vous dis pas comment. Et Archange. Archange, c'est plus, vous voyez, genre Lucifer. Pas le Lucifer de la série Lucifer. Le vrai Lucifer de la Bible. Enfin, de la Bible. L'ange déchu, quoi. Qui est censé régner sur les enfers. Voilà. Mais à côté de ça, Lucifer a 3 frères. Michael, Raphaël et Gabriel. On va tous les rencontrer dans la série. Voilà. Je vous avoue que moi, mon petit préféré, mon petit chouchou, c'est Gabriel. Qui est joué par Richard Speck Jr. Je vous mettrai une photo. Je vous dis pas... En fait, il apparaît très rapidement. Il apparaît... Nina, ça va? Tu veux un coup de main? Voilà, où il apparaît très rapidement en tant qu'un autre personnage. Mais voilà. Et il me fait trop rire. C'est comme... Bah, il n'a pas le même humour que Castiel, mais il fait rire quand même. Voilà. Donc pour revenir à l'histoire globale, on va les suivre donc dans le premier épisode où Dean demande de l'aide à son frère Sam. Et on va les suivre tout le long là. Mais il faut savoir qu'en général, entre chaque saison, il se passe parfois un an, parfois quelques mois. Ça dépend en fait. Ça dépend de l'événement de fin de saison, tout simplement. Par exemple, en fin de saison, s'il se passe un gros truc, vous pouvez être sûr qu'il va se passer au moins une année entre le dernier épisode de la saison précédente et le premier épisode de la nouvelle saison. Voilà. Ou au moins, si pas une année, au moins minimum 6 mois, on va dire. Voilà. Et en fait, c'est un ami avec qui je parle sur Facebook de temps en temps, qui m'avait parlé de cette série-là depuis 2 ans, qui m'en parlait comme sa série favorite, qui ne loupait aucun épisode, etc. Et je me suis dit... C'est vrai qu'au début, je me dis, ben, rien ne m'empêche de la regarder. Et au final, je l'ai jamais fait parce que j'avais d'autres séries à regarder. Teen Wolf était pas terminée, Grimm non plus. J'avais toutes les séries de maintenant, donc de Flash, Arrow, Supergirl, tout ça qui était à côté. Et j'avais pas vraiment le temps de me poser, de regarder 11 saisons, parce qu'il y a 2 ans, on était qu'à la 11e, 12 à peu près, vu que la 14 commence. Ouais, à 12 saisons. Donc j'avais pas vraiment le temps de regarder une dizaine de saisons d'un coup. Et là, je sais pas, une folie qui m'a pris. J'ai vu sur Netflix disponible la saison 1 à 9. Donc je me suis dit, pourquoi pas? Voilà, je me suis clairement dit, pourquoi pas? Donc, en me disant, pourquoi pas, j'ai commencé à regarder et je me suis pas arrêtée au premier. J'ai regardé le premier, puis j'ai regardé le deuxième, puis le troisième, puis la saison entière, puis la saison 2, et ainsi de suite. Et j'étais tellement plongée dedans qu'il faut savoir que bon, je ne travaille pas, du moins pas encore. Donc j'avais un petit peu de temps devant moi, on va dire. Je faisais le ménage, les trucs de la vie quotidienne, quoi. Mais en dehors de ça, dès que j'avais du temps, je regardais Supernatural. Donc, je sais pas moi, par exemple, je pense que le maximum, ça a été une saison en 2 jours et demi. C'est bien simple. Quand j'ai commencé à la regarder, je me suis mis le défi en tête. Très débile, mais je me lance souvent des défis débiles comme dans ce genre-là. Voilà. Donc je me lance souvent des
c'est pas la première fois que je me lance un défi débile dans ce genre-là, mais je me suis mis au défi de regarder Supernatural en 30 jours. Donc, parce que le 12 septembre, c'est à savoir qu'il restait 30 jours avant la sortie de la saison, avant le début de la saison 14. Donc, je me suis dit, vas-y meuf, vois si t'es capable de regarder 13 fucking saisons, à compter que elles sont toutes une vingtaine d'épisodes à chaque fois, à part la saison 4. Ou 5, non. Je pense que c'est la 4 qui fait que très peu d'épisodes. Je vais aller voir. Ah non, à part la saison 3, elles sont toutes plus 20 épisodes. Au début 22, puis après 23. Donc, voilà, j'ai envie de dire, c'était quand même plus de 200 épisodes. Hein. Voilà, on compte bien que là, c'était quand même plus de 200 épisodes. Mais voilà, je me suis lancé ce défi-là et je suis contente de moi parce que j'ai réussi. J'ai regardé en exactement 23 jours. Parce que je l'ai commencé le 12 septembre dans l'après-midi et je l'ai terminé le 5 octobre vers 1h du matin. J'ai regardé le dernier épisode entre le 4 et le 5. Donc moi, je considère que j'ai terminé le 5. Voilà. Et si vous voulez vraiment mon avis, c'est que c'est de la pure bombe. Mais vraiment, c'est vraiment de la pure bombe cette série. Je sais même pas comment j'ai fait pour ne pas en entendre parler plus que ça. Parce que je veux dire, on n'en parle pas énormément sur... On n'en parle pas énormément sur les chaînes et tout. Enfin, je veux dire, j'ai pas vu énormément de gens en parler de Supernatural. On va parler de Teen Wolf, de Vampire Diaries, de Walking Dead, de Game of Thrones, etc. Mais ouais, non, même pour vous dire, hein, si on m'en avait pas parlé, je l'aurais jamais connu par moi-même. Hein. Voilà. Mais, attends, vous pouvez être sûr et certain que tant que la saison continuera, moi je serai là aux aguets à attendre. Hein. C'est bien simple. Quand je l'ai terminé le 5, en fait, quand je l'ai terminé, je me suis dit, il me reste qu'une semaine à attendre pour la saison 14. Tant mieux. Et parce que c'est vrai, mais ceux qui ont suivi la saison depuis pas mal d'années et qui ont vu la saison 13 il y a 1 an, disons qu'ils attendent pour avoir la saison 14. Moi, j'ai attendu qu'une semaine. Eux, ils ont attendu plusieurs mois. Vous voyez? Alors que moi, j'ai qu'une semaine à attendre. Tranquille. Tant mieux, parce que j'aime pas attendre. Surtout là, avec la fin de la saison 13. Si vous l'avez vu, vous savez de quoi je parle. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et en fait, il faut savoir qu'ils ont tous un sacré foutu jeu d'acteur. Mais vraiment, il y en a beaucoup qui parlent du jeu d'acteur de Jensen ou même encore de Misha. Mais en fait, tous, que ce soit Jensen, que ce soit Jared, que ce soit Misha, ils ont tous un foutu jeu d'acteur, mais genre phénoménal, quoi. Je pense que même moi, je pourrais même pas en faire ne serait-ce qu'un quart de ce qu'ils font. Mais clairement, franchement, what the fuck? What the fuck? Je m'éternise, mais tout ça pour dire que si vous ne connaissez pas la série, regardez-la. N'ayez pas peur de vous lancer. C'est long, 13 saisons, bientôt 14, c'est très long. Mais croyez-moi, ça vaut le détour. Ça vaut vraiment le coup. Un exemple, si vous regardez Grey's Anatomy, vous êtes d'accord, la 15e saison vient de commencer. Donc pourquoi est-ce que ça vous gênerait de regarder Grey's Anatomy qui est en 15 saisons, à savoir que beaucoup d'entre vous ont dû rattraper une dizaine de saisons? Et pourquoi ne pas regarder Supernatural où il y en a 13, dont la 13 est presque sortie jusqu'à l'épisode 6 en français. Voilà. Donc vous pouvez regarder 12 saisons en français. Pourquoi ne pas se lancer? Ok, c'est 13 saisons, c'est long, c'est très long. Je suis d'accord avec vous, c'est long, 13 saisons. Franchement, si j'avais pas eu le temps, si j'étais en train de travailler ou encore à l'école, les 13 saisons, je me les aurais pas fait en 23 jours. Plutôt en 3 mois, 3-4 mois. Hein. Voilà, j'aurais enchaîné avec la 14, mais je les aurais sûrement pas regardés en 23 jours. Mais, quoi qu'il en soit, Dean et Sam Winchester en valent vraiment le détour. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. C'est Supernatural, c'est Dean, c'est Sam, c'est Castiel, c'est Bobby, c'est Crowley. C'est tout le monde en fait, c'est tout l'univers en gros et j'en suis totalement accro. Pour tout vous dire, je sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais dit que Teen Wolf et Sense8 étaient toutes les deux numéro 1. Mais malheureusement, Sense8 redescend numéro 2. Ouais. Et ben ouais, désolé. Sense8 redescend numéro 2 parce qu'à faire un choix entre Supernatural et Sense8,
Je pense que je peux faire un choix facile, qui est Supernatural, mais par contre choisir entre Teen Wolf et Supernatural, là c'est... Non, non. Surtout parce que Teen Wolf, en fait, j'ai un attachement très particulier, en dehors du fait que ça soit la série, voilà, en rapport avec des événements dans ma vie. Je vous expliquerai ça un jour, si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire, je vous expliquerai mon rapport à la série Teen Wolf, et pourquoi, en fait, aucune série n'arrivera là à détrôner, même Supernatural, qui pourtant est une série hyper trop bien, qui pourtant ne dépasse pas Teen Wolf. Elle pourrait, hein. Si j'avais pas autant d'attachement à Teen Wolf, Supernatural serait première, hein, serait parmi mes 5 séries favorites. Hein. Pour tout vous dire, mes 5 séries favorites là sont Supernatural, Sense8, Shadowhunter, Teen Wolf, Grimm. Donc à comparer Teen Wolf, Supernatural en premier, Sense8 en deuxième, Grimm en troisième, Shadowhunter en quatrième et en cinquième. Si vraiment je devais en mettre une, bah je ne sais pas. Si vraiment je devais en mettre une en cinquième, franchement, je sais pas vraiment. Je crois que je mettrais tout l'univers de DC en cinquième. Comme ça, je vais pas faire de différence entre les séries. Comme ça, c'est un cinquième point qui comporte Flash, Arrow, Supergirl, Legend of Tomorrow, mais également Black Lightning. Voilà. Voilà. J'allais dire toutes les séries de la CW, mais le problème c'est que toutes les séries de la CW, donc il y a déjà Supernatural, il y a toutes les séries d'ici, il y a Riverdale, il y a Jane the Virgin, il y a The Song, vous voyez, c'est beaucoup. Donc je vais dire l'univers, dont le Arrowverse. Bien, je sais pas ce que je peux vous dire d'autre, à part, parce que je peux pas vous spoiler la série, à part vous avoir raconté de quoi elle parle, donc deux frères qui sont chasseurs de monstres, en gros. Ou, je vous mettrai ici l'image de fond d'écran de mon téléphone que j'adore. Si vous voulez la traduction, au cas où ceux qui ne parlent pas anglais, c'est sauver des gens, nos devoirs de chasseurs, c'est le business familial. En gros c'est ça, et c'est une phrase que Dean dit dans la première saison. Voilà. Moi, je vais vous laisser ici pour la vidéo, qui devient très longue pour une seule série. D'habitude, 20 minutes, j'en mets pour 2. Voilà. Et en plus de ça, d'habitude, je parle de série terminée. Celle-là ne l'est pas. J'espère qu'elle va pas se terminer cette année. C'est tout ce que je demande, c'est que la saison 14 ne soit pas la dernière. Mais ils ont déjà fait le tour d'à peu près tout, en soi. Donc, s'il a terminé à la saison 14, ça sera très bien. Hein. Voilà. Mais tout le monde espère au moins une saison 15. Voilà. Donc, si jamais j'ai pas su vous mettre d'extrait, je vous mettrai en barre d'infos un lien vers la bande-annonce de la saison 1. Voilà. On se retrouve. Donc, vous pouvez partager ma vidéo, la liker, vous abonner, la commenter, tout ce que vous voulez. Moi, je vous retrouve mercredi pour une prochaine vidéo. Bye bye!